Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Si la tolérance, le respect et l'équité imprègnent la vie familiale, ils se traduiront par des valeurs qui façonnent les sociétés, les nations et le monde. Si la tolérance, le respect et l'équité imprègnent la vie familiale, ils se traduiront par des valeurs qui façonnent les sociétés, les nations et le monde. Une pensée de Kofi Annan pour la méditation du jour ce mercredi 18 décembre 2024. Dans chaque famille, je vous invite donc à enseigner à vos enfants la tolérance, le respect et l'équité. L'impact est certain sur toute la communauté. Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point. Au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le premier intervenant est là, on le prend. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? On m'appelle Oussambatu. Nous vous écoutons ce matin. Ok. Ce matin, je vais directement faire l'excellence. Monsieur le maire de Cotonou. C'est un sujet que je vais dire. Je dis, Ananas Sodi, va aller dans ton pas là. Ananas Sodi. Il y a les dents qui coupent là où les piétons peuvent passer. Mais vraiment, je grogne toujours que Dieu fait, je grogne. Je n'ai pas la satisfaction. Deuxième sujet. Je demande au président de la République de faire tout possible que les Béninois ne trouvent pas à manger. De faire tout possible que les choses sont très chères pour que le nombre produit pour vivrier diminue un peu de prix. Et l'huile de palme là devient insupportable. 2000 francs le litre, ça ne va pas. Président de la République, fait tout possible pour que l'huile de l'arachide diminue le prix. Merci bien, à demain. Merci à vous aussi. Rosa Mathieu, qui est venu ce matin donc pour dire que le marché d'Ananan, au marché d'Antokpa, au grand marché de d'Antokpa, il y a une occupation des voies. Il va falloir que les autorités puissent mettre de l'ordre. Et aussi, il parle de la vie chère dans notre pays, le Bénin, et invite les gouvernants à faire quelque chose dans ce sens-là pour réduire les coûts des produits vivriers et les produits de première nécessité. C'est le message que nous retenons du passage de Ronsa Mathieu. Quelqu'un d'autre est en ligne. On va le recevoir dans un instant, mais retenez que si la tolérance, le respect, l'équité imprègnent la vie familiale, ils se traduiront par des valeurs qui façonnent les sociétés, les nations et le monde. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Diosset. Depuis Soyeni Sodi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je reste avec le social par rapport aux dialysés. Nous allons demander à notre gouvernement qui en fait déjà trop. Il ne faut pas qu'il y ait du couac, parce que tout ce que le gouvernement est en train de faire, il ne faut pas qu'il y ait de grains de sable. Il va falloir que ces dialysés retrouvent le soutien continu depuis Mathieu Kérékou, depuis Yaïbouni. Il ne faut pas que ça soit maintenant à ce temps-ci que ceux-là maintenant trouvent maintenant la porte de la mort. Il va falloir que ce qui se faisait le soit fait parce que à qui le tout demain. Je reviens sur mon Yémi Kodji pour vous dire, il va falloir que la traversée de Yémi Kodji nous soit au moins rechargée.
Et nous disons merci à ce gouvernement pour la route qui nous a été faite pour rentrer à Kobato de l'autre côté et de l'autre côté aussi. Mais il reste maintenant comment sortir de Yémi-Kodji. Je pense que les jeunes de Yémi-Kodji ne doivent pas attendre les élections pour venir sortir parce qu'ils veulent seulement ta tête, mi-temps ou sandwich. Il va falloir que tout le monde sorte pour pouvoir en faire de Yémi-Kodji, du Tatier et attrayant. Merci, monsieur le journaliste. Excellente journée à vous. Gervais José, qui nous parle bien entendu de la traversée de Yémi-Kodji. Quelqu'un est là? Pas encore. Il demande au gouvernant de faire quelque chose pour réaliser la traversée de Yémi-Kodji. Des efforts sont effectués ailleurs. Et oui, Yémi-Kodji mérite également l'attention des autorités. C'est la doléance de Gervais José qui demande également au gouvernant de revenir à la gratuité de la dialyse dans notre pays. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Abraham Godonou. Merci. Comment vous allez? Je vais super bien ce matin. Merci. Et Benjamin Naoum, ce matin, je reviens encore pour demander très respectueusement à toutes les congrégations religieuses, les églises catholiques, les églises protestantes et méthodistes, les églises évangéliques, les musulmans, l'Union islamique, les religions endogènes. Je demande à eux tous, je leur demande d'organiser des séances de prière à l'endroit de nos policiers, de nos militaires, de leurs familles en cette fin d'année. Et je demande à tout le peuple béninois, tous les Béninois de porter nos policiers, nos militaires et leurs familles dans leurs prières. Ils n'ont qu'à prier pour eux. Je viens ce matin demander au CA du 4e arrondissement de voir la société qui est en train de faire le passage à Enayon pour qu'ils puissent placer des dotanes sur la voie qui traverse Enayon vers le quartier d'As. Les gens font excès de vitesse sur cette voie. Ils mettent la vie des populations en danger. Nous voulons des dotanes sur cette voie, plusieurs dotanes, pour freiner leur vitesse. Il faut excès de vitesse sur la voie tous les matins pour contourner le carrefour La Roche. Agréable journée à vous, Benjamin Naoum, et à tout le peuple béninois. D'accord. Merci beaucoup à vous, Abraham Godonou, qui invite encore à la prière pour les hommes en uniforme, surtout face aux attaques djihadistes et autres dans le nord de notre pays, le Bénin. Donc c'est pour ça qu'il implore donc toutes les religions à prier véritablement pour ces hommes en uniforme. Il sensibilise aussi pour qu'on puisse éviter les excès de vitesse sur la voie. Surtout que nous sommes donc en période de fête là. Il faut vraiment faire attention sur les voies publiques. Bonjour auditeur en ligne. Bonjour intrépide journaliste honoré Benjamin Naoum. Allô? Ayons-nous Lucien? Oui, naturellement, depuis son village natal, Thierry. D'accord, nous écoutons. Oui, et honoré Naoum, je voudrais attirer la confiance des autorités de ce pays, en l'occurrence ceux qui sont en charge de la sécurité publique, sur l'existence et la commercialisation d'un produit qui est dangereux à la consommation. Et les gens appellent souvent ce produit amassé plus ou para. Et quand certains jeunes prennent le produit, ça crée beaucoup de désagréments sur leur organisme. Il n'est pas rare de voir ces jeunes tomber sur la chaussée en pleine circulation. Nous avons eu des cas la fois passée à Cocotomé. Et les gens sont obligés de les barricader avec les fourrures hors d'usage pour tirer leur présence sur le goudron. Il y a encore d'autres sur le tali, d'autres se mobilisent et se présentent comme un robot debout et transpire sous le soleil ardent pendant plusieurs heures de rouge jusqu'à ce que les effets, la disparition de les effets disparaissent de leur organisme d'abord avant qu'ils ne retrouvent leur santé. Ce qui veut dire que c'est un produit très très dangereux à la consommation. Et je sais pourquoi je voudrais attirer l'attention des autorités, surtout de nos forces de l'ordre, pour mener une lutte farouche contre la vente de ces produits. Et il faut commencer par surveiller les petits kiosques et les petits vendeurs de pieds, puisque c'est dans ces endroits-là, ceux-là, il faut, à travers ceux-là,
D'accord. J'ai compris votre préoccupation. Il y a un produit dangereux qui circule et les jeunes consomment ce produit-là. Vous l'avez dénommé para. Et voilà. Donc, vous demandez au gouvernement de lutter contre, la circulation, la commercialisation de ce produit dans notre pays. C'est ce que je retiens de votre intervention. Ayonou Lucien. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège. Amen. Merci. Ma première préoccupation du jour. Monsieur Naoum, je vois tous azimuts certaines personnes dans le pays devenir rupturiens. Ceux qui ont toujours critiqué ce gouvernement-là. Moi, je dis, cette dernière nomination-là, monsieur Naoum, je demande au chef de l'État de passer bic au rouge dessus. La plupart de ces personnes nommées-là sont déjà au bureau du gouvernement et ont plusieurs postes. Ce n'est pas des compétences qui manquent dans les partis politiques, les deux blocs-là. Et c'est là, Patrice Talon. Allez fouiller encore, vous verrez. Ceux qui ont véritablement mouillé le maillot pour vous, là, qu'il y a malaise dans les partis politiques, c'est là, Patrice Talon. Alors que nous nous approchons des élections, ceux-là sont au tapis dans les partis, dans les blocs. Et c'est toujours les mêmes. Et ça critique. Et je vois d'autres personnes dire que c'est normal ça. Alors que c'est eux qui critiquaient avant pour dire c'est pas bon. Aujourd'hui, ils sont devenus les rupturiens. Ils ne sont pas plus rupturiens que moi. J'ai démarré la rupture depuis ici, c'était Talon. Et après, nouveau départ est rupture. Et quand je prends la parole, les gens disent ah oui, ça c'est les gens du Talon. Ça, c'est pas ça. Je suis leader d'opinion. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis ce n'est pas bon. Et c'est là, Patrice Talon. Nous sommes vos yeux, vos oreilles. Faites encore le ménage. Et pour quand nous nous approchons des élections, et vraiment il y a malaise dans les blocs. C'est ma seule préoccupation du jour, mon cher journaliste, que Dieu nous préserve la vie. Excellente journée à vous. Amen pour vos prières et vos pensées positives. Merci beaucoup, Paul Chaudatan, qui demande au président de la République de bien fouiller dans les partis politiques pour trouver la crème de la crème. À nommer à des postes et surtout au poste de ministre conseiller. Il n'est pas du tout d'accord. Il le dit, il le martèle depuis quelques jours. Il dit qu'il est aussi rupturien. Donc, ceux qui n'étaient pas rupturiens, ils n'ont qu'à se calmer. Oui. Qui change de veste déjà. Voilà, merci à vous, Paul Chaudatan. Merci pour le sourire apporté. Bonjour. Quelqu'un est là? Oui, monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup, j'appelle d'Akbaba. Ok, nous vous écoutons. Salut, votre technicien. Il est à l'écoute. Moi, j'ai deux questions ce matin. Je voudrais rappeler à la population du 67 communes, précisément la population d'Akbaba, de continuer à travailler avec les policiers. Moi, je dis à chaque fois, de continuer à travailler avec les policiers. Commissaire du Sédiatime et du Podéou et du CBA. Essayez de travailler avec eux. Essayez d'allumer votre portail. J'ai dit ça chaque fois. Parce qu'on a quelques temps pour la fête là. Essayez d'allumer votre portail. Votre boutique là où vous vendez là. Essayez d'allumer la nuit. Essayez d'allumer votre portail la nuit. C'est ça que vous travaillez avec les policiers. Travaillez avec eux. Ayez compréhension avec les policiers. Les policiers ne sont pas chargés ou bien comment on dit là. Et ils ne sont pas ennemis. Travaillez avec eux. Puis qu'on va faire ça. Et pour finir, je vous aller à la même chose avec mon frère Joseph qui avait là, avec les diaristes là. Je dis au gouvernement de faire quelque chose à eux, non? Hein? L'argent là, c'est pour nous tous, non? Hein? Quand on dit les diaristes ne tout va, ça me fait mal, quoi. L'argent là, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Essayer de faire quelque chose avec les diaristes. Monsieur le Président, pardon. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Théodore Onsa, pour votre passage. Il dit, on doit collaborer avec la police. Et ce que lui trouve comme formule, devant vos boutiques la nuit, il faut laisser les lampes. Ou soit même à l'intérieur, si c'est vitré, on peut voir à l'intérieur, laissez les lampes devant vos boutiques, mettez les lampes, allumez les lampes la nuit pour faciliter le travail aux forces de sécurité publique afin de mettre hors d'état de nuire les vilains de la société. Il demande aussi au président de la République d'ordonner ou d'autoriser la gratuité de la dialyse dans notre pays. Le Bénin. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Patin. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, pour la sécurité des personnes et des biens, nous devons encourager le commissaire central de Porto-Novo, M.
Bariou Fatoumbi, pour tout ce qu'il fait pour l'insécurité zéro dans son territoire. Jour et nuit, les éléments de la police républicaine de ce commissariat central de Porto-Novo, ils sont toujours sur le terrain. Nous demandions au ministre de l'Intérieur et le directeur général de la police républicaine de donner plus de moyens roulants et d'effectifs à ce commissariat central de Porto-Novo pour renforcer l'équipe actuelle. Le commissaire central de Porto-Novo, M. Bariou Fatoumbi, fait beaucoup d'efforts. Hier ou parti, je vous remercie, monsieur le journaliste. Excellente journée à vous, Pierre Oupati, qui demande de renforcer le commissariat de Porto-Novo et vraiment soutenir le commissaire parce qu'il fait beaucoup. C'est ce que lui il a constaté sur le terrain et il vient faire le témoignage ce matin sur Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens. Le standard reste ouvert. 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, vous appelez tranquillement et vous intervenez en toute courtoisie. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre radio est allumée, je vous prie de l'éteindre. Oui, merci, journaliste. Je m'appelle Alassi Jean, depuis Minute Papa. Alassi? Je m'appelle Carrefour à Gbodjedou, à Papa. Carrefour ouvert. Devant les portails, l'église à Baton, catholique, c'est tous les carrefours ouverts. S'il vous plaît, monsieur le maire de Cotonou, vous me aidez, population de Papa. Merci, journaliste. D'accord. Il est vraiment speed, hein. Il est venu livrer son message très très rapidement ce matin. Lui, ce qu'il préoccupe, ce sont les collecteurs ouverts à Papa. Il a cité beaucoup de zones où on constate donc les collecteurs ouverts. Il faut quand même dire que les travaux ont commencé depuis quelques jours déjà, où on est en train de procéder à la fermeture, au changement des dalettes et autres. Peut-être que vous serez imparté dans quelques jours également, dans votre localité. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui. Comment vous allez ce matin? Je vais bien. Banlissou Zéphirine. Je m'appelle Banlissou Zéphirine depuis Pékawé. Nous vous écoutons. Oui. Permettez-moi de vous appeler d'abord. Permettez-moi ça. Merci. Vraiment, il faut avoir le courage de dire. Vous avez un talent exceptionnel. Les qualités, les prévisions que vous faites pour recevoir les amis de vraiment, ça me fait trop plaisir. D'accord, merci beaucoup à vous. Par rapport aux huiles végétales. L'huile végétale, c'est cher. Vraiment, c'est cher. Monsieur Benjamin Honoré Naoum. Ils sont avant. Ça avait 10 ans, 1300. Maintenant, ça monte jusqu'à 1800 le litre. Vous voyez, c'est très cher. Maintenant, je veux parler au soir d'État. Merci à Topo. Je sollicite respectueusement d'avoir obtenu son aide. Vraiment, je suis en besoin. Et ça serait une bonne opportunité pour moi. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, à Banlissou Zéphirine, qui est venu ce matin pour parler de l'huile végétale qui coûte excessivement cher sur le marché et invite les gouvernants à faire quelque chose. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Votre nom? C'est monsieur Bonsou Prosper. Et votre radio est allumée, je vous prie de l'éteindre avant de continuer, s'il vous plaît. Voilà. Je crois que c'est bon maintenant. Hein? Nous vous écoutons. Voilà. Ma première préoccupation, rapidement, à Vodafone toujours, il y a un gros trou là. Et j'ai en train de dénoncer depuis. Quitter Vodafone jusqu'au Carrefour BIB. Les faits ne fonctionnent pas. Et j'ai en train de dénoncer depuis 7 ans sur votre antenne. Mais rien n'a changé. Depuis là, le fait est depuis par tête. Depuis que je parle là, le fait est par tête toujours. Et le Carrefour là, ça crée beaucoup d'accidents. Et j'ai en train de dénoncer depuis là, rien n'a changé. Si même il fait quelque chose, je vois que ça c'est là-bas. Deuxième préoccupation, vraiment, je dis souvent que le pont ne s'entend pas. Le nouveau pont, c'est autorité, c'est toujours comme ça. Donc le pont va rester comme ça, on va péter.
Si c'est ça, bon, en tout cas, je ne sais pas comment il fait pas donc il y a un nationaliste, donc je ne sais pas pourquoi elle est comme ça. Monsieur Benjamin Naou, c'était un retour prospère. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous, Moussou Prosper, qui est revenu sur les préoccupations qu'il avait déjà abordées sur nos antennes, un collecteur ouvert au niveau du carrefour Vodafone. Nous sommes là, Bedjomede, feu tricolore, BIBE. Oui, il faut mettre ce feu-là au service des populations. Les feux sont en panne actuellement, ce n'est pas bien. Et aussi, il demande l'éclairage sur le pont d'Antokwa. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Moussa Lidou. 10 sur 10 ce matin encore. Nous vous écoutons. Mon cher journaliste, c'est vrai que les travaux ont commencé un peu partout dans le pays. Si nous grognons et nous voyons que en même temps les autorités réagissent, ayant aussi le courage de revenir dire ça sur votre chaîne, mon cher Naoum. C'est très important ce que je dis. C'est sur votre aspect Radio Cotonou ici que nous avons crié plusieurs fois, surtout Moussa Alidou, que la voie quittant Sinapostel jusqu'à Yinawa est totalement dégradée. Je crois que les autorités, la mairie de Cotonou, ils ont fait leur enquête par rapport à ça. Et ils ont dit que c'est vrai. Je vous ai dit que depuis hier, on a vu que les travaux ont commencé sur cette voie. La voie quittant Sinapostel jusqu'à Yinawa. Vraiment, je dis merci au maire de Cotonou, Luc Tessondi Atropo, sans oublier la DSC et ses équipes qui font un travail magnifique au niveau de cette voie. Si en même temps nous parlons ou nous grognons et en même temps les autorités réagissent, ça nous donne beaucoup de courage. Avec ça, on va encore continuer à toujours le faire. Mais si nous grognons et ça n'a pas de changement, ça nous fatigue des fois. Je passe par là pour dire d'abord merci au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, en même temps le maire de Cotonou, Luc Tessondi Atopo, le DSC et ses équipes, vraiment qui sont vraiment à l'écoute de la population. Nous leur disons merci pour cela. Nous leur disons une fois encore merci, car vraiment ça nous fait beaucoup plaisir. Ça nous fait beaucoup plaisir. La voie là, c'est une grande voie, mais ça même c'est totalement dégagé. Aujourd'hui maintenant, les travaux ont commencé. Merci, Niari de Cotonou. À tout à l'heure. Merci à vous, Moussa Lidou, qui revient donc pour dire merci aux dirigeants, merci au maire Luc Tessondi Atropo et à la direction des services techniques, parce qu'il a parlé de plusieurs voies, et surtout la voie de Sinapostel. La grogne a été donc largement relayée sur nos antennes. Hein. Quelqu'un est là? D'accord, pas encore. Donc Moussa Lidou vient nous dire que les travaux ont démarré sur la réfection de la voie qui quitte Sinapostel et donc pour Yenawa. Et donc il est très content et c'est pour ça qu'il est venu à l'antenne aujourd'hui pour remercier les autorités de la ville de Cotonou. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoumou. Gaoutore Créé. C'est moi. Vous allez bien? Je vais super bien. Ok. Et vous-même? Et par rapport à cette dialyse dans notre pays, d'accord. L'honorable député à l'Assemblée nationale, député démocrate, M. Dima Okon, avait parlé de ça. Une chaîne de télévision. M. Honoré Benjamin Naoumou, vous voyez, aujourd'hui, si les députés de la nation parlent, il faut que le gouvernement de Patrice Talon écoute. Les dialyses souffrent, simplement. Au CNHU aujourd'hui, rien ne va, ça ne va pas. Autant de Kérékou, il y a des subventionnements, comment on dit, je ne suis pas un intellectuel. Subvention. C'est la même chose. Oui. Mais aujourd'hui, au sein du gouvernement Patrice Talon, ils sont venus supprimer cela. Et les citoyens béninois meurent. Aujourd'hui, les citoyens béninois meurent. Président de la République Patrice Talon, l'argent de l'État, c'est pour nous tous. L'argent de l'État, c'est pour nous les citoyens béninois. C'est pas ceux qui sont au biberon. Non, nous payons des impôts. C'est pourquoi l'honorable député en France a bel et bien expliqué cela sur une chaîne de radio, sur une chaîne de télévision, j'allais dire. Sur la radio CSM, ils ont venu décortiquer cela. Alors, je dis félicitations à l'honorable député Dima Okon.
Je vous remercie, M. Benjamin Nao. Excellente journée à vous, Gaoutouré Kanye. Lui qui vient ce matin rappeler aux gouvernants qu'il faut donc retourner à la gratuité de la dialyse dans notre pays, le Bénin. Voilà. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin au niveau de Radio Cotonou pour évoquer cette préoccupation. Et nous allons certainement prendre la dernière personne pour clôturer donc cette émission. Quelqu'un est là? Bonjour. Et la présidence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yokosu. Oui, exactement. Je salue tous mes prédécesseurs qui sont venus parler de la dialyse. Vous savez que c'est mon combat. Et voilà, c'est l'argent du pays, l'argent de nous tous. On n'a qu'à utiliser pour les malades. On ne demande pas à être malade. Et nous sommes tous des malades ambulants. Pour ma préoccupation proprement dite, monsieur Honoré Benjamin Naoum, vous avez appris certainement comme moi qu'il y a un jeune ingénieur, géotechnicien, très brillant, virtueux, je laisse le nom de la famille, qui est envoyé à Djougou pour la supervision d'une route et qui a été assassiné dans la nuit de 8 octobre au Nord. Si je vais décrire la vie de ce jeune, unique enfant de sa mère, sur le banc devenu cadre au ministère des Travaux publics, beaucoup de personnes font couler des larmes. Mais depuis 9 octobre jusqu'à ce jour, qu'on a pris le corps pour autopsie, enquête, depuis ce jour, silence radio, nous supplions le gouvernement, le procureur de Djougou, de faire la lumière, cette affaire, de faire la main levée sur le corps de ce jeune ingénieur de TP, fils unique de sa maman, pour que la famille l'enterre avant la fête des fins d'année, pour que le deuil quitte un peu cette famille. Ce n'est pas un secret pour personne. Quand on a un deuil de gens dans une famille, personne ne dort bien, personne n'a la joie. Et l'esprit de cette personne plane sur la maison. La famille ne rétend plus rien. Et ce qui est gâté est gâté. Qu'on envoie seulement le corps, qu'on fait la main levée sur le corps, qu'on l'enterre, que c'est fini. Ce qui est fini est fini. Vraiment, nous supplions tous les collaborateurs du chef de l'État à qui de droit d'agir pour qu'on remette le corps à la famille, pour que la famille l'enterre. L'enterre, vraiment. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et c'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Excellente journée à vous.